Et la halachot, Besorot Tovot Rabotai, on est le 16 aujourd'hui, dans le mois de Sivan. Et je ne sais pas si on se demande nous tous comment ça va, vous allez dire Baruch Hashem, tout va bien, alors, on est au top. Aïe aïe aïe, aujourd'hui on va apprendre que si on veut être au top justement, si on veut être bien, eh ben, il faut savoir qu'on n'est pas au top. Ça veut dire quoi? On est en ce moment dans les parachiotes où il y a beaucoup des histoires. Dans la paracha de Meragelim, de Shlach Lecha, vous avez bien remarqué que tous les 12, ils étaient Kulam Anashim Raché Bene Israël Ema. C'était tous des chefs de tribu, des gens très très sages. Et il y a beaucoup des explications, des commentaires. Comment ça se fait que 10 sur 12, ils ont mal commenté, mal parlé sur la terre d'Israël? Mais aujourd'hui, je vais essayer de comprendre comment ça se fait qu'il n'y a que 2 qui ont été sauvés. Les 2 qui ont été sauvés, c'est qui? Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Un de la tribu de Yehuda et l'autre de la tribu de les Maté Ephraim. Ephraim, il est le fils de qui? De Yosef. Comme vous le savez très bien, même Moshe, il les a appelés. Avant, il les a bénis que tous les 2. Donc aujourd'hui, on peut essayer de découvrir un point que malgré que tous les 10, ils étaient contre, ces 2-là, ils avaient un grand avantage qu'ils ont pu quand même aller contre tout le monde et rester fidèles. C'est quoi l'avantage? Voilà la révolution du Al-Shir HaKadosh. Rabbi Moshe Al-Shir, il a vécu il y a à peu près 500 ans. En Turquie, il est né, décédé en Tzfat. Et lui, il dit, vous savez quel avantage ils avaient? Comme ils avaient un défaut de famille, c'est incroyable. Quel défaut de famille? Kalev, il vient de Yehuda et Yoshua bin Nun, il vient de Yosef. Yehuda et Yosef, ils avaient déjà des problèmes, comme ça il dit, avec la parole. Vous vous rappelez que Yehuda, il a dit à son père, papa, regarde ce qu'on a trouvé, ton fils Yosef, il a été tué. C'est vrai ce qu'il a dit ou pas? Non. Yosef aussi, c'est marqué, va y avait Yosef et dit Batam Ra'a et la vieille. Yosef, il allait voir son père dire, papa, regarde, ils ont mangé un membre vivant. Papa, il manque de respect. Donc, comme leur arrière-grand-père, il a eu déjà quelque chose avec la bouche où la parole, elle n'était pas tout à fait. C'est pour ça que Moshe les a appelés, il a dit, écoutez, attention, hein, les grands-parents, ils n'étaient pas au top dans ce domaine-là. Je vous demande de bien garder votre réveil et de ne pas s'endormir sur vos lauriers, comme ça on dit en français, je crois. Mais tous les autres, chers amis, comme ils étaient au top des présidents, des princes, et bien là, je vais essayer de compléter avec un message d'un autre côté dans le monde. En Pologne, cette fois-ci, c'est le Maharal de Prague. Vous avez entendu parler de lui, Rabbi Yehuda Leib Liva. Il a vécu dans la même période que Al-Shir HaKadosh. Pas à Tzfat, en Pologne, il est enterré à Tchéchia. Et lui, il dit quelque chose de très beau. Je vais essayer de me rappeler les mots en hébreu, on termine en beauté. Ka'asher ha'adam sharui besimcha uvetov she'en lo chisaron azu muchan lenefila. Quand l'homme, il croit qu'il est au top, il est bien, je connais ce que je vais faire, je vais réussir, j'ai l'habitude, c'est là où il est prêt à chuter. Par contre, Ka'asher ha'adam, quand l'homme, il sait qu'il n'est pas au top, qu'il risque d'oublier, il a déjà échoué dans le même domaine, Mouchan ou Sheishlam. Là, il est prêt pour être parfait. Alors, le message d'aujourd'hui, chers amis, c'est de savoir toujours de rappeler qu'on n'est pas les meilleurs dans ce domaine-là. Et là, on va faire beaucoup mieux. Mais quand quelqu'un il arrive, je suis au top, je suis le meilleur. Malheureusement, quand tu arrives au top, après, il y a la descente. J'espère qu'on va avoir une journée et une montée extraordinaire. Besorot Tovot. Tama Rabbi Elazar, ma Rabbi Hanina.